Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Charlie Web3. Aujourd'hui, on va parler du wallet fantôme. On va l'utiliser de A à Z. On va faire un tour général dessus, que tu puisses l'utiliser à la perfection et en profiter de manière sécurisée. On va démarrer tout de suite. La première des choses, pour des raisons de sécurité, c'est que tu dois toujours vérifier les liens par lesquels tu passes. Tu vois, pour arriver à télécharger ce wallet, j'ai été sur le X officiel et j'ai cliqué sur le lien et sur le lien, j'ai téléchargé. Ça permet de passer sur les bons liens et pas de se faire scammer et de télécharger la mauvaise application. Et de manière générale, je te conseille de faire ce process-là ou d'utiliser CoinGecko ou CoinMarketCap pour récupérer tes liens et aussi bien sûr te faire une liste de favoris pour éviter tous les scams. Juste un petit rappel des arnaques qui sont le plus fréquentes en crypto-monnaie quand on utilise ce genre de wallet, ça va être souvent le fait qu'on vient nous-mêmes signer la mauvaise transaction. Du coup, on envoie la personne à un scammer, à un voleur et on ne peut pas récupérer les fonds puisque c'est directement ancré dans la blockchain et il n'y a personne, il n'y a pas d'intermédiaire centralisé qui va venir nous rembourser ou faire le process inverse en cas de litige, on va dire. Donc toujours vérifier la transaction qu'on est en train de signer, toujours vérifier l'URL, toujours vérifier à 2 fois l'adresse qu'on copie-colle, on va voir ça ensuite. Il n'y a jamais d'airdrop de personnes où il faut vite signer, vite récupérer, etc. Ça peut être souvent des scams, même tout le temps ce sont quasiment des scams. Tu ne donnes jamais ta phrase de sécurité à personne ou à un service client derrière. Et voilà, reste en sécurité, fais attention à ton argent, protège ton capital si tu veux pouvoir perdurer dans les crypto-monnaies. Donc une fois que tu es au bon endroit, tu vas pouvoir aller sur Download pour Chrome et on va faire le process ensemble. On va se créer un wallet, on va s'envoyer de l'argent dessus, on va venir échanger directement l'argent de la meilleure des manières, réduire les frais. Et ensuite, on va retirer de l'argent sur, par exemple, un sexe. On va faire la manip inverse. Donc déjà, je t'invite à venir le piner ici, le mettre en avant. Donc c'est soit tu as déjà un wallet et tu vas pouvoir le récupérer donc avec tes 12 mots et tu fais j'ai déjà un wallet et tu récupères ton wallet. Si tu t'étais connecté comme je vais te le montrer dans cette vidéo, eh bien tu vas pouvoir te connecter directement avec ton compte Google ou ton compte Apple pour pouvoir récupérer ton accès à ton wallet. C'est la nouvelle version qu'ils proposent et c'est plutôt intéressant et même en termes de sécurité, même si ça rajoute une couche. Donc là, j'ai fait Add nouveau wallet, donc créer un nouveau wallet. Ce qui se passe, c'est qu'on a deux options et ça, c'est tout nouveau. Avant, on avait besoin des seed phrases pour pouvoir créer un wallet et du coup gérer nos 12 mots-clés pour pouvoir accéder à notre wallet et le sécuriser sur un bout de papier. Et maintenant, on a la deuxième option qui va être de créer directement avec un email. Donc rapidement, comment ça marche? On a donc Phantom qui va être l'interface, le wallet, donc ça va marcher que avec eux, attention. Soit on va utiliser ton compte Google, soit on va utiliser donc Apple ID pour se connecter. Et on a Web3 Auth qui vient, elle, stocker donc ta clé privée de manière chiffrée, bien sûr, ils n'y ont pas accès, etc. Et du coup, tu vas venir te connecter sur l'interface de Phantom avec ton Google ID ou ton Apple ID qui vont te donner le droit de déverrouiller les informations dans Web3 Authenticator qui vont te donner ton accès à ton adresse finalement qui t'appartient dans la blockchain, entre autres dans Solana, mais ça marche aussi avec d'autres blockchains maintenant. Donc, on va faire ensemble une création par Google. Tu peux choisir aussi Apple ou tu peux utiliser de créer les 12 mots. Mais si tu choisis les 12 mots, note-les, sécurise-les, c'est important parce que si tu perds tes 12 mots, eh bien, tu perds tes crypto-monnaies. Donc là, il te demande un code PIN à 4 chiffres que tu rentres et bien sûr que tu n'oublies pas, mais pas 4 zéros, mais bien un code PIN sécurisé, ni ta date de naissance. Du coup, on va avoir l'accès directement au wallet. Il est sur le côté ici et on va faire un tour général dessus. On va avoir donc les adresses, voilà tous les réseaux qu'il y a, donc Solana, Ethereum, Base, Sui, Polygon et Bitcoin. Donc c'est très simple l'utilisation d'un wallet. Une fois que tu l'as sécurisé, tu vas pouvoir envoyer tes cryptos dessus et pouvoir les sécuriser vraiment et venir les détenir. Donc tu fais Resave, donc on va prendre l'exemple de Solana puisqu'on utilise principalement Phantom pour
Solana et on va déposer de l'argent dessus. Donc comment on fait? On vient récupérer l'adresse, donc soit ici, et on va passer donc par le réseau Solana pour déposer notre argent dessus. Donc je vais aller directement sur Binance et je vais envoyer de l'argent pour l'exemple. Donc entre autres, je vais envoyer du Solana puisque ça va permettre d'avoir les frais de gaz et de pouvoir payer ensuite les transactions. Quand tu ouvres un wallet comme ça, il faut toujours que tu aies le token natif de la blockchain. Donc là, sur le réseau Solana, ça va être du Sol. Sur le réseau Ethereum, ça va être de l'ETH. Sur le réseau Bitcoin, ça va être du Bitcoin, entre autres, c'est logique. Et du coup, si tu n'as pas ce token de base, tu ne pourras pas faire les transactions ensuite. Donc là, je vais venir copier l'adresse que j'avais utilisé. Donc une fois que tu as vérifié l'adresse sur laquelle tu as envoyé les fonds, que tu as sélectionné le réseau, entre autres ici Solana, que tu ne t'es pas trompé sur le réseau, tu sélectionnes le montant que tu veux envoyer et comme on commence à être de plus en plus fliqué, tu dois dire que c'est ta propre adresse. Donc une fois qu'on aura reçu notre argent, on va pouvoir en profiter. Donc je t'invite déjà à le mettre de manière décentralisée, donc détenir tes crypto-monnaies sur ton wallet, puisque en plus tu vas pouvoir générer des revenus dessus qui vont être plus grands que sur les exchanges centralisés et tu pourras faire beaucoup plus de choses. Ensuite, on va utiliser Jupiter pour pouvoir faire un échange et aller acheter d'autres crypto-monnaies et pouvoir profiter de tout ce qu'il y a derrière. Alors, sache que les 8%, c'est finalement l'inflation sur Solana puisque l'inflation est assez grande. Donc, tu viens juste, entre guillemets, te couvrir de l'inflation sur Solana. Après, il y a aussi une partie en frais, mais voilà. Donc, on a reçu nos fameux 23 $ qui sont donc sur le réseau Solana. Swap, donc tu peux venir échanger tes tokens ici, mais je ne te conseille pas forcément de le faire puisque la liquidité n'est pas au max et tu vas avoir des fees qui vont être supplémentaires. Et c'est pareil pour Buy ici, je pense qu'il va te proposer la carte bancaire. Donc admettons que tu veuilles mettre à payer ici, tu vas avoir des frais qui sont exorbitants. Il vaut mieux que tu passes sur Binance, sur Kraken, sur Coinbase ou n'importe quel centralized exchange, que tu fasses un dépôt via un virement bancaire et ensuite tu achètes des cryptos et ensuite tu te fais un virement comme on vient de le faire sur ton wallet. Ça te coûtera moins cher, ils vont te prendre 2 à 3% par ce moyen de paiement. Ensuite ici, si tu as des NFT ou si tu veux des NFT, donc souvent on va t'en envoyer, ça va être des arnaques, fais attention. Si tu en achètes toi, tu les retrouveras ici directement et tu les achètes normalement à l'extérieur, mais je pense que je ne t'apprends rien si tu es dans le créneau des NFT. Donc ici c'est Exchange et les dernières news, voilà, on voit la folie de Solana juste devant nous. Là, tu as donc ton historique et les anciennes transactions. Et ici, pareil, tu vas pouvoir rechercher des nouveaux tokens et passer sur, par exemple, si tu veux aller donc sur Jupiter, tu peux passer ici et tu vas passer par le bon lien. Ce que je te recommande toujours pour utiliser les liens, de passer par ici. Tu peux utiliser aussi Orca qui est pas mal. Si tu veux aller sur pump.fun et t'amuser, ça se passe ici aussi. Ce que tu peux faire sur ces plateformes décentralisées, ça peut être intéressant et très rentable pendant le bull run. Donc maintenant, on est sur Jupiter et nous, ce qu'on veut, ça va être tout simplement d'échanger. Disons qu'on veut acheter un token, disons qu'on veuille du Trump, on veut aller s'amuser sur les mêmes coins. On va déjà bien vérifier qu'on soit sur le bon URL, donc Jup AG. Alors, je te laisserai faire un petit tour ici puisque tu peux faire du lending, tu peux faire du perpétuel et prendre des leviers directement de ton wallet. Bien sûr, je ne te recommande en aucun cas d'utiliser les effets de levier. C'est la meilleure façon de perdre de l'argent. Si tu cherches à faire de l'argent en crypto-monnaie, je te recommande le moyen long terme. Si tu cherches à avoir une stratégie claire, simple et efficace qui te correspond, j'ai un questionnaire en description. 7 questions, 60 secondes pour savoir ce que tu vas avoir besoin pour la suite et pour ta réussite dans les investissements en crypto-monnaie. Mais dans tous les cas, tu vas pouvoir aussi faire du trading ici et prendre des positions ici. Je te laisse faire un tour sur cette plateforme. Elle est intéressante et elle est en vogue avec Jupiter et son token, le JUP, qui nous régale et qui lui propose des rendements ou en tout cas un investissement très rentable sur du moyen terme puisque c'est un token qui est utile et qui a des fondamentaux très pertinents avec des revenus qui
devrait grandir avec le temps et l'utilisation en plus de Solana et de ses outils. Bref, on va venir juste faire un échange assez simple pour que tu puisses le refaire si tu veux acheter des tokens par la suite. Donc j'avais sélectionné le token Trump et il va falloir que je connecte mon wallet. Donc on fait connect, on vérifie qu'on est sur le bon URL, sinon on va se faire siphonner notre compte. Je suis chiant avec la sécurité, mais si tu trouves que je suis chiant avec la sécurité, c'est que tu t'es probablement pas encore fait siphonner. Et crois-moi, j'ai pas envie que ça t'arrive parce que quand tu repars de zéro, donc déjà ne t'avise pas à mettre tout sur un seul wallet parce que ça arrive plus vite qu'on ne le croit et quand ça arrive, c'est en un claquement de doigts, c'est trop tard, on peut plus rien faire. Donc faire toujours attention, vérifier 2 fois plus que prévu et c'est mieux pour nous. Donc admettons, alors là je vais pas tout mettre parce que si je mets tout, eh ben, je me retrouve en fait avec plus aucune possibilité derrière de pouvoir payer les frais. Donc disons que je vienne juste 0,1. Je vais faire donc swap et je vais signer la transaction dans mon wallet et ça va être instantané. Je vais venir détenir du token Trump. Donc bien sûr, aucun conseiller en investissement. Je ne détiens pas de token Trump. C'est juste pour l'exemple, c'est celui qui était devant moi. Donc maintenant, si on retourne dans mon wallet, on va voir que j'ai plus de Solana, mais que je détiens le token Trump officiel. Alors, ce que je n'ai pas fait, effectivement, c'est que j'ai pas vérifié directement l'adresse du contrat du token. Donc, ce que je t'invite à faire de manière générale, c'est quand tu achètes un token, de vérifier son adresse. Et ça, comment tu peux le faire? Tu peux venir le vérifier directement, par exemple, sur CoinGecko ou encore sur CoinMarketCap. Pour que ce soit plus simple, tu vas taper le token Trump, donc Official Trump, puisque des fois, il y a des personnes qui viennent mettre leur token ici, mais c'est pas le bon token. Et si tu achètes le mauvais token, tu ne pourras pas le revendre derrière et ça ne vaudra pas le coup puisque tu ne pourras rien faire avec. C'est impressionnant la valorisation que ce token a en si peu de temps pour rien du tout. Ça me troll trop de balles. Voilà, je ne touche pas à ce genre de token, c'est pas mon credo, je ne suis pas qualifié pour ça, ça ne se base sur que de la spéculation. Donc ce n'est pas ma recommandation d'acheter ce genre de token, mais si tu es bon et si tu sais reconnaître ce type de tendance, fais-toi de l'argent avec ça, que grand bien te fasse. Donc là, j'ai vérifié, l'adresse, donc je suis venu chercher l'adresse du contrat et en fait, plutôt que de taper l'adresse ici, je vais mettre l'adresse tout simplement. Et en fait, on va me mettre le token. Alors, entre autres, c'était le bon, mais du coup, ça me permet d'avoir le bon token et la bonne adresse dessus. Donc maintenant, je vais faire le chemin inverse et je vais revendre mes tokens si je le veux. Je vais venir trader, je vais venir utiliser les perpétuels, je vais venir emprunter dessus. Bref, je vais pouvoir utiliser la DeFi. Alors oui, on est avec 20 $, mais avec un plus gros capital, on peut s'amuser et avoir différentes stratégies. Et si tu veux faire aussi du DCA, tu peux venir cliquer sur Recurring ici et tu peux choisir, donc par exemple, disons qu'on veut plutôt faire un DCA sur Solana et qu'on ait de l'USDC ou de l'USDT sur notre portefeuille, on va venir le paramétrer ici. On choisit la période, donc minutes, ça peut, pourquoi pas. Donc si je faisais ça, je choisirais à la journée. Tu peux définir un range ou tu ne définis pas du tout de range. Et tu vas venir donc le choisir ici. Donc j'ai pas assez d'argent pour pouvoir le faire puisqu'il faut un montant minimum de 100 $ pour faire 2 ordres et tu vas choisir la quantité ici que tu vas vouloir détenir, donc ça peut être pertinent. Donc tu as aussi l'ordre trigger, donc tu vas venir définir un prix auquel une fois qu'il est atteint, ça va déclencher ton ordre de vente. Donc tu choisis toujours le montant que ça représente en dollars ici et tu laisses une expiration date ou tu mets custom directement. Et donc du coup, tu viens choisir le déclencheur ici, tu mets le prix qui va le déclencher, donc peut-être pas 2000, ça fait vraiment beaucoup, mais tu choisis effectivement selon ta stratégie et ton plan de sortie, le prix que tu veux en sortir à ce moment-là, si tu veux totalement automatiser et ne plus y penser pour pouvoir revendre quand ce sera le moment. Voilà pour les outils de base que propose sur Jupiter. Après, bien sûr, tu en as d'autres. Je te laisse aller t'amuser dessus. Et du coup, si tu veux sortir ton argent de ton wallet fantôme à un autre, tu fais Send et tu vas choisir le token que tu veux envoyer. Tu vas choisir l'adresse de réception et tu vas venir
l'envoyer ailleurs. En choisissant bien sûr le réseau Solana et en ne faisant pas d'erreur, en vérifiant 2 fois l'adresse à laquelle tu envoies le début, la fin et le milieu, puisque des personnes sont rapides et arrivent à changer ton copier-coller et à mettre leur propre adresse. Et une fois que tu fais les fonds, ça m'est arrivé une fois pour la petite histoire. J'avais copié une adresse, c'était bon au début, c'était bon à la fin et au milieu, c'était pas les mêmes numéros. Donc du coup, l'adresse de réception n'était pas la bonne, les fonds ont été perdus. Donc toujours faire attention. Voilà, je t'ai montré comment fonctionne le wallet Solana. Reste en sécurité, protège tes fonds, investis de la meilleure des manières. Abonne-toi à la chaîne, mets-moi un pouce bleu, commente si tu as des questions et je te dis à très vite pour des prochaines vidéos. Ciao!